Bonjour et bienvenue sur Atech. Si vous êtes un habitué, vous savez sûrement que nous ne cessons de vous présenter des sujets qui pourraient changer notre avenir. Aujourd'hui encore, nous allons vous annoncer une grande nouvelle. Avez-vous déjà entendu parler de ces arbres artificiels piégeurs de CO2 ? Ce n'est pas une blague. Ils existent bel et bien. 36 milliards de tonnes, c'est la quantité de CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère chaque année. Et cela risque encore d'augmenter avec notre dépendance au charbon et aux combustibles fossiles. Restez jusqu'à la fin, on vous dit tout. Pour rappel, le CO2 est le deuxième gaz responsable du réchauffement climatique actuel. Sa contribution à l'effet de serre est l'ordre de 26 à 60%. D'après les experts, plus de la moitié du CO2 dans l'air peut être absorbé par les organismes vivants, les océans et les plantes. Mais ils ont surtout mis l'accent sur ces dernières. D'après eux, les plantes constituent la solution la plus simple et la moins onéreuse que l'homme peut facilement réaliser. Les plantes, en particulier les arbres, jouent deux rôles dans la préservation de l'environnement. En plus d'absorber les CO2, ils libèrent aussi de l'oxygène. Ils réduisent ainsi les gaz à effet de serre et purifient l'air que nous respirons. Diverses études ont même été menées pour prouver leur potentiel. Elles ont permis de constater que les arbres sont de véritables puits de carbone. Au cours de ces mêmes analyses, leur capacité d'absorption a été identifiée. Cela a conclu qu'une plante adulte peut consommer jusqu'à 80 kg de CO2 chaque année. Cela semble énorme, n'est-ce pas ? Mais sachez que nos installations industrielles produisent des millions de tonnes de ce gaz chaque jour. À cela s'ajoutent nos moyens de transport traditionnels qui, au minimum, émettent individuellement 221 kg de CO2 par an. Ou encore nos méthodes de production alimentaire, qui représentent 24% de l'émission de carbone sur la planète. La liste est longue. Imaginez ainsi le nombre d'arbres qu'il faudrait planter pour compenser un tel décalage. Les CO2 non filtrés viennent directement épaissir les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est dans cette optique que le chercheur américain Klaus Lackner a décidé de se tourner vers la science. Sa solution, des arbres artificiels. Selon l'inventeur, ce serait l'élément clé pour résoudre le changement climatique actuel. C'est fou, non ? Mais en quoi peuvent-ils réellement nous aider ? Monsieur Klaus est le directeur du Centre d'études des émissions de carbone à l'Arizona State University aux États-Unis. Depuis 1995, il étudie activement les moyens de réduire les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Avec ses étudiants, ils ont commencé à capturer du CO2 dans l'air pour réaliser des expériences. Au cours de ces dernières, ils ont expérimenté différents matériaux capables d'absorber ce gaz. Après plusieurs essais, Klaus et ses collaborateurs pensaient avoir trouvé la solution idéale. Le résultat de l'étude était un arbre artificiel, un dispositif qui permet d'absorber le dioxyde de carbone et de le transformer en un gaz plus propre. Contrairement à nos arbres ordinaires, celui-ci n'a ni branches, ni racines, ni feuilles. Il ressemble plutôt à nos climatiseurs à la maison, mais avec une forme inhabituelle. Le prototype est notamment constitué de plastique en résine polymère. Selon lui, l'arbre aurait une certaine réaction chimique avec le CO2, ce qui lui permet de le capturer puis de le stocker. Lorsque le dispositif est rempli, il est immergé dans l'eau pour libérer le gaz. Après quoi, une autre réaction s'ensuit pour le transformer en un corps solide, liquide ou encore gazeux. Le résultat serait inoffensif pour la planète. Pour tester leur invention, Klaus, accompagné de ses étudiants, l'ont installé pendant plus d'1 an sur le toit de leur université. Au cours de cela, ils l'ont observé et amélioré avec le temps. Klaus a précisé que c'est un dispositif automatique. Il n'a nécessité que de petits ajustements mineurs de temps à autre. Ces arbres synthétiques suscitent aujourd'hui l'intérêt de nombreux pays. Pour la plupart, ce serait une approche plus prometteuse face à cette menace constante du réchauffement climatique. D'autres pensent toutefois qu'il a une faiblesse non négligeable. D'après eux, le dispositif n'est pas efficace à 100% puisqu'il rejette également du CO2 au moment de son fonctionnement. Et cela confirme l'annonce de Klaus dans les médias. Il a surtout déclaré que son arbre ne requiert qu'une fine quantité d'énergie pour liquéfier les gaz. Et c'est un résultat positif par rapport aux autres dispositifs déjà inventés jusqu'ici. Selon lui, si on le branche sur le réseau électrique américain, l'arbre n'émettra que 200 kg de CO2 pour absorber 1 tonne de ce gaz. Puis il a rajouté que cela serait très différent si l'énergie provient d'une source renouvelable comme les éoliennes et les panneaux solaires. D'un autre côté, les analystes pensent que l'économie du système est fragile. Le Mexique rejette 40 millions de tonnes de pollution dans l'atmosphère chaque année. En 2017, la pollution routière dans le pays a tué plus de 14 000 personnes, à un tel point qu'il était conseillé aux habitants de rester chez eux.
On conseillait même de ne pas se livrer à des activités en plein air. Mais tout cela nuisait à la viabilité de la population. Depuis 2019, un arbre atypique est apparu dans cette ville mexicaine de Puebla. Cette tour fabriquée par Biomitech absorbe la pollution environnementale. Ensuite, l'arbre la stocke dans des réservoirs. Et finalement, libère plus d'oxygène. Comment nous direz-vous ? La tour, baptisée BioUrban, faisant 4 mètres de haut, est constituée de cylindres remplis de microalgues. Elle effectue un processus biologique similaire à celui d'un arbre réel. En gros, vous l'aurez compris, une sorte de photosynthèse. Cela signifie que BioUrban absorbe l'air et sa pollution pour ensuite disperser l'oxygène. À savoir qu'à lui seul, il peut dépolluer autant d'air que 368 arbres naturels. Les arbres BioUrban ne sont pas différents des vrais arbres. L'idéal serait bien sûr de pouvoir planter des arbres naturels qui se chargeront de l'absorption du carbone. Mais dans les villes, il est très difficile de libérer suffisamment d'espace pour planter 368 arbres dans la même zone. BioUrban peut ainsi compenser ce manque d'espace au bénéfice des habitants et de l'air qu'ils respirent. Ils peuvent être placés dans des zones très fréquentées ou des intersections à fort trafic. Cette solution capable d'absorber une grande partie de la pollution peut être utilisée dans d'autres grandes villes du monde. Basé sur 20 ans de recherche et développement, Mechanical Trees est un système qui élimine en toute sécurité et de manière permanente le CO2 de l'air. Contrairement à d'autres systèmes de capture directe de l'air en cours de développement, Mechanical Trees ne nécessite aucune énergie pour capturer le CO2. Au lieu de cela, il réduit la quantité de capture en permettant à l'air de circuler. C'est pourquoi cette technologie s'appelle Direct Air Capture. Par contre, pour traiter le CO2, c'est autre chose. Cette colonne optimisée mesure 10 mètres de haut lorsqu'elle est opérationnelle. Elle possède une tuile absorbante qui se dilate et se contracte à des cycles de capture constants. La concentration de CO2 atmosphérique est constante, quel que soit l'emplacement. Ainsi, les Mechanical Trees n'ont pas besoin d'être situés à proximité d'une source de CO2 en continu. Au cours des 10 prochaines années, Silicon Kingdom Holdings vise à accroître la distribution mondiale des fermes Mechanical Tree. Une version à petite échelle de Mechanical Tree sera utilisée en vue de la production et de l'utilisation en masse. La société prévoit de livrer des fermes Mechanical Tree d'une capacité allant jusqu'à 4 millions de tonnes par ferme et par an. En cherchant un moyen efficace d'utiliser moins d'énergie lors de la phase de collecte initiale, Lackner est tombé sur un projet japonais qui a du potentiel pour le sien. Il a constaté que les Japonais pouvaient collecter l'uranium de l'eau de mer à l'aide d'algues artificielles. La concentration d'uranium dans l'eau de mer est 100 000 fois plus diluée que le dioxyde de carbone atmosphérique. En évitant tout traitement en attendant que le dioxyde de carbone ait été sensiblement concentré, la quantité d'énergie nécessaire pour éliminer le CO2 devrait être considérablement réduite. Trouver un milieu capable de faire un cycle entre la capture et la libération du gaz sans appliquer de chaleur ou de pression réduirait encore plus les besoins énergétiques. Quoi qu'il en soit, Klaus et ses collaborateurs semblent être motivés plus que jamais dans le développement de leurs arbres artificiels. D'ailleurs, le projet a désormais l'appui de Wallace Brockett, un des climatologues les plus influents d'Amérique. Ce dernier n'a pas hésité à déclarer que Klaus est l'un des physiciens les plus intelligents au monde. À l'heure où nous parlons, le célèbre inventeur travaille déjà sur un grand projet qui pourrait offrir encore plus de potentiel. Selon lui, un seul arbre pourrait être capable d'absorber jusqu'à 90 000 tonnes de CO2 chaque année, soit l'équivalent des émissions de près de 20 000 voitures. D'après les estimations, 60 millions de ces arbres pourraient absorber tous les CO2 que nous émettons aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Une telle invention est une des rares options pour réduire le taux d'émission de carbone actuel. Ce serait vraiment une première. Mais sera-t-elle efficace ? À nous de le constater dans les années à venir. Ça y est, nous arrivons déjà à la fin de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez des questions à nous poser, dites-les nous dans les commentaires. En passant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant de nos prochaines vidéos. Un petit pouce bleu de votre part nous fera également un réel plaisir. À très bientôt sur ATech.